Bonjour, chers étudiants. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence et je vous félicite, je vous souhaite un très bon Ramadan. Et nous allons continuer notre cours. Donc, jusqu'à présent, ce que nous avons fait, on a fait, on a fait, si vous voulez, les briques les plus importantes sur la programmation. Nous avons fait la notion sur les variables. Pourquoi les variables? On a déjà fait plusieurs TP sur les variables. Puis après, les dernières séances ont été consacrées pour les structures de contrôle. Donc, on a vu la fonction si, fin si, ou bien la fonction qui est if, son équivalent sur le langage VBA qui c'est if. If, else and if. Donc, on a tourné cette fonction sur plusieurs exemples. Aussi, on a utilisé le if, on l'a combiné avec des opérateurs comme le AND, c'est comme l'exemple de la dernière fois. Maintenant, aujourd'hui, nous allons aborder une brique très importante sur la programmation, c'est les boucles. Les boucles, ça veut dire quoi les boucles? Qu'est-ce qui permettent ces boucles? À quoi servent les boucles? Comme l'exemple ici de la boucle while. Ils permettent de répéter des instructions un nombre de fois afin de gagner du temps. Ça veut dire quoi? Tout ça. Si je vais vous demander, par exemple, d'aller sur Excel, d'accord, sur le développeur Excel, et de reproduire ce travail. C'est de prendre, par exemple, ici, une subroutine qui commence par sub, qui se termine avec un sub, une subroutine à un nom. Donc, le nom ici choisi, c'est juste un nom qu'on va choisir qui est compatible avec le cours. Donc, on va choisir ici un nom boucle, underscore, la touche 8, while. C'est juste pour dire qu'on va traiter ici, qu'on envisage traiter la boucle while. Et sur ce programme, je vous demande d'aller utiliser le sales. Rappelez-vous que on a vu le range, on a vu le sales, et je vous dis que surtout généralement, on va travailler avec le sales parce que c'est dynamique, ça, il va me permettre de faire quoi? Il va me permettre d'aller sur, ça c'est les lignes, et ça c'est la colonne, donc là, je vais aller à la première, à A1, ça correspond à A1 d'Excel, et je vais mettre le 1. Le sales 2,1, c'est la première colonne. Le 1, ça représente ici les colonnes. Et ça représente les lignes. Là, c'est A2. Là, c'est A3. Là, c'est A4. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ce programme, il va me permettre de faire quoi? Ce programme, il va me permettre, d'aller vers A1 et mettre la valeur de 1, A2 et mettre la valeur de 2, jusqu'à le A2. On va le tester ensemble. D'accord, ici, je vais aller. Et ici, je prends ce programme. Je vais ouvrir Excel. J'ouvre Excel. Je vais aller vers développeur, Visual Basic. Je vais faire ici insertion, module, et je vais mettre mon programme. Soit je vais exécuter à partir d'ici, ou bien aller insérer un bouton, exécuter à partir du bouton. Je fais ici exécuter. Je viens sur Excel et je vais trouver qu'il m'a mis les valeurs 1, 2, 3, jusqu'à la valeur de 12. Si je viens, je modifie ici par exemple, si je vais faire ici insertion carrément, je vais faire ici un bouton,
j'appelle je vais affecter ici une macro, boucle while, d'accord? Je vais effacer tout ça. La colonne entière, d'accord? Je viens, j'exécute. Je peux donner ici un nom à ma macro. Modifier ici, je fais ici une boucle, d'accord? Ouais. Je viens, j'exécute, et il va ici m'écrire sur le A1, il va mettre la valeur de 1. Sur A2, il va mettre la valeur de 2, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que dans le programme, j'ai fait ici Sales, Sales, j'ai demandé au programme d'aller m'écrire la valeur de 1 sur la première colonne et la première ligne qui correspond à 1. Sur la première colonne et la deuxième ligne, je vais mettre la valeur de 2. Ainsi de suite. Donc là, on a compris ce que ce programme il permet de faire. Si vous remarquez que ce programme est très répétitif. D'accord? Imaginez que si on veut par exemple numéroter C plus 400 ou bien 800 lignes, est-ce qu'on va faire à chaque fois faire 16 13,1, 16 14, ainsi de suite et mettre une valeur. Donc ici, pour remédier à ce problème de répétition, d'accord, je peux ici faire, une boucle qui va faire le travail à ma place. C'est la raison pour laquelle on l'appelle une boucle. Et la boucle que nous allons faire, c'est la boucle tant que. C'est quoi la syntaxe de cette boucle tant que? C'est ici, si vous remarquez, qu'il y a, je reviens ici sur le programme, la boucle tant que, c'est que la valeur ici maximale, la valeur maximale, valeur sur Excel, la valeur maximale ici, donc je vais répéter ce travail, jusqu'à la valeur de tous. Donc je vais faire ici int pour vous expliquer cette notion de boucle. Donc ici, la notion de boucle, c'est quoi? C'est quoi cette notion de boucle? La notion de boucle, c'est je commence par une valeur d'initialisation, d'accord? La valeur d'initialisation là, avec laquelle je commence, c'est la valeur de 1. Je reviens ici sur, j'ai par exemple ici sales de 1,1. Je mets la valeur de 1. Je mets ici sales de 2,2. Je mets la valeur de 2. Sales de 3,2. Je mets la valeur de 3 et ainsi de suite. Jusqu'à sales ici, jusqu'à sales de 12, pardon, ici c'est pas 2 mais c'est 1. Je suis toujours sur la première colonne. Ça c'est 1, et ça c'est 1, et ça c'est 1, et je vais mettre la valeur
2,12. C'est comme si ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je peux dire que ici, j'ai fait ici un sales de quoi? De I, d'accord? Virgule quoi? Virgule 1, d'accord? Et regardez ici. Lorsque le I, il vaut 1, la valeur que j'affecte, c'est 1. Lorsque le I, il vaut 2, la valeur que j'affecte, c'est la même valeur. Lorsque le I, il vaut 3, j'affecte la valeur de 3. Donc, 16 de I, virgule 1, 16 de I, virgule 1, il vaut la valeur de I. D'accord? Donc ça, regardez ici, j'ai dégagé ma formule. 16 de I, virgule 1, il vaut la valeur de I. Je ne sais pas, est-ce que c'est lisible? S'il vous plaît, est-ce que vous arrivez à suivre? D'accord. Je préfère peut-être faire ça sur Word. Ça va être mieux. Ça va être mieux peut-être sur Word. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le, peut-être ici sur Word, on a fait le sales 1,1, attribué la valeur de 1. Sales de 2,1, j'ai affecté la valeur de 2. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Suite. C'est un travail répétitif. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai besoin des boucles. 16 de quoi? 16, j'ai dit jusqu'à 12,1. Je vais attribuer la valeur de 12. D'accord? Là, la formule que j'ai dégagée, ce que j'ai en commun ici, c'est, regardez ici, ça ne change pas. Mais là, hein, à chaque fois, c'est comme si j'ai un sales, c'est comme si j'ai un sales, entre parenthèses, de I, virgule 1, qui est égal à quoi? À I, avec I, allant de quoi? De 1 jusqu'à 12. Vous voyez comment je peux représenter cette formule, hein? Cette écriture, je peux réécrire tout ça sur une seule ligne. D'accord? Celle de I, virgule 1 est égal à I avec I allant de 1 jusqu'à 12. Maintenant, quand je dis avec I égale à 1, avec I égale à 1, ça veut dire quoi? I est égal à 1, ça veut dire que ici, j'ai fait une initialisation. D'accord? J'ai fait ici une, j'ai fait une initialisation. D'accord? Là, j'ai fait une initialisation. Ça, c'est le I minuscule en fait, pas le I majuscule. D'accord? J'ai fait une initialisation. D'accord? Et là, quand je fais ici jusqu'à 12, hein, lorsque le I elle arrive à 12, lorsque le I il dépasse 12, lorsque le est, I est inférieur ou égal à 12, je dois m'arrêter. Je dois m'arrêter. Ça, c'est une condition, plutôt, lorsque le I est inférieur, ça, c'est une condition d'arrêt. Une condition d'arrêt. C'est une condition d'arrêt. Très bien. Donc, on va comprendre que ces deux notions avec une troisième notion, ils vont constituer, si vous voulez,
euh, la clé pour comprendre avec la troisième notion qui est une notion d'incrémentation. D'incrémentation de ma variable I, de mon incrément. Ces trois notions, donc, ils vont me permettre, c'est ça qui constitue, si vous voulez, la notion d'une boucle. D'accord. Maintenant, on a ce petit problème. Sur ce petit problème, qu'est-ce qu'on a fait? On voulait faire un travail répétitif. C'est ça le problème. Je suis là, je pose le problème. Donc, si je suis en train d'argumenter ou bien de motiver pourquoi les gens ont pensé à des boucles. D'accord? Parce que au lieu, rien que sur ce petit exemple, au lieu de répéter ce travail, d'accord, on pouvait écrire avec quelques lignes, avec une petite ligne, avec quelques lignes, d'accord, ce travail qui est répétitif. Mais pour pouvoir réaliser ce travail répétitif, pour faire ce travail répétitif, on a besoin de quoi? On a besoin de cette notion boucle. D'accord? Maintenant, on va essayer de comprendre ça veut dire quoi cette initialisation, ça veut dire quoi cette condition d'arrêt, et ça veut dire quoi cette incrémentation de ma variable. Ici sur ma boucle, je vais essayer de représenter ces trois champs. Je vais commencer par exemple par la boucle ici, une boucle très simple qui est la boucle, par exemple ici, la boucle for. La boucle for, c'est comme si là, j'ai trois champs, d'accord. Ce premier champ, il correspond à le champ d'initialisation. C'est ici que je vais faire, par exemple, mon i, il vaut 1. Là, j'initialise. La initialisation. Sur ce premier champ, je fais initialisation. D'accord? Sur ce champ, c'est ce champ qui va contenir ici condition d'arrêt. Et ce champ qui va contenir l'incrémentation de cette variable. C'est ici que je vais incrémenter. Je vais faire par exemple un i plus plus. Et ici, je vais écrire ma logique. Là, c'est là que je vais écrire, par exemple, je vais mettre mon sales qui est égal à i, d'accord, virgule 1 qui vaut i. Regardez, avec une seule ligne, je répétais les deux lignes et probablement 100 ou bien 500 lignes. Donc là, avec ces deux petites lignes, si j'arrive à les comprendre, donc je peux répondre à des problèmes en informatique pour lesquels nous avons besoin de réaliser un travail répétitif. Maintenant, c'est quoi le raisonnement? Comment je peux raisonner ici? Comment je peux dire, c'est qu'à partir de ça, d'accord, je peux reproduire ce travail. Donc là, la boucle, comment il va faire? Là, je commence avec une valeur de i est égal à 1. Avec i, je commence ici avec un i est égal à 1, parce que c'est ça ma valeur de départ, c'est ça ma valeur initiale. Quand mon i, il vaut 1, d'accord,
I, il vaut 1. Comme I, il vaut 1, il y a une condition. Je dois comparer. Je dois comparer I avec quoi? Avec cette condition d'arrêt. Et ici, la condition d'arrêt, on a dit que la condition d'arrêt, c'est le I. Il doit être... Le I, il doit être comment? Inférieur ou égal à 12. Je commence avec un I est égal à 1. Je pose la question. Est-ce que le I est inférieur ou égal à 12? Oui, mon I, il vaut 1. Il est inférieur ou égal à 12. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Quand c'est comme ça, je descends. Je fais comme ça. Je descends. Je descends. Je vais trouver cette instruction. Ça s'appelle une instruction. Je vais faire quoi? Dans sales, I, il vaut combien? 1. Donc, sales de 1,1, je vais mettre I. I, il vaut combien? Il vaut 1. D'accord. Quand je fais cette instruction, ou bien toutes les instructions qui se trouvent dans la boucle, je vais aller comme ça. Je vais faire comme ça. Je vais aller vers ce sens. Quand je vais aller vers ce sens, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver l'incrémentation. Ici, I, soit je vais trouver par exemple I est égal à I plus 1, ou bien I est égal à I plus 2. Donc on va commencer juste avec un I est égal à I plus 1. Donc là, le I, il devient combien? Il devient 1 plus 1. Donc il devient 2. Je vais poser la même question. Est-ce que mon I qui vaut 2, est-ce qu'il est toujours inférieur ou égal à 12? Je vais trouver ici que la condition est vérifiée. Je n'ai pas toujours arrivé à la condition d'arrêt. D'accord? 2 est inférieur ou égal à 12. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver juste cette instruction. Donc là, le I, elle vaut 2. Donc je vais venir là. Je vais faire dans sales de quoi? Cette fois-ci de 2. Parce que le I, il vaut 2. Virgule 1. Il vaut combien? Il vaut combien? Il vaut le I. Donc il vaut 2. Donc je vais aller ici. Faire quoi? 16 de 2,1 est égal à 2. Puis après, je vais revenir comme ça. Donc, regarde comment je fais. Je commence par initialisation. J'exécute le bloc d'instruction. J'incrémente. Je compare. J'exécute. J'incrémente. Je compare. J'exécute. J'incrémente. C'est ça la boucle. Je compare. J'exécute. J'incrémente. Je compare. Dans un premier temps, je commence avec initialisation. Je compare. J'exécute. J'incrémente. Je compare. J'exécute. J'incrémente. Je compare. J'exécute. J'incrémente. Je compare. Jusqu'à arriver à la condition d'arrêt et sortir de la boucle. Donc, je vais continuer encore avec d'autres valeurs. Comme ça, vous allez comprendre. Donc là, une fois que je fais ça, je trouve quoi? Une fois que j'exécute. Voilà la flèche. Je dois incrémenter. Mon I, il valait combien? 2. Donc j'incrémente. Cette fois-ci, le I, il vaut 3. Je compare. Le 3, il est comment par rapport à 12? Le 3, il est comment par rapport à 12? Elle est plus petit. Comme mon 3, il est plus petit par rapport à 12, donc là, je dois exécuter ça. Donc je dois faire un sales de 3,1. Je dois mettre la valeur de 3 parce que j'ai 16 de I,1 qui est égal à I. D'accord? Je vais continuer. Donc ici, je vais faire sales de 3,1. Il vaut 3. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ici. Je vais trouver l'incrémentation. Donc le 3 devient 4. Je compare le 4 avec le 12. C'est plus petit. La condition est vérifiée. Je fais 16 de 4,1, il vaut 4. J'incrémente 5. 5 il est comment par rapport à 12? Plus petit. 16 de 5,1, il vaut 5. J'incrémente 6 jusqu'à arriver à 11.
11, il est inférieur à 12. Ici, 16 de 11,1, il vaut 11. J'incrémente 12. 12, il est comment par rapport à 12? Parce que là, j'ai fait ou égal. Donc, la condition est vérifiée parce que 12, elle est inférieure ou égale à 12. La condition est vérifiée parce qu'il y a ce signe égal. Je vais faire dans 16 de 12,1, 12. J'incrémente, je vais trouver ici 13. Quand je vais trouver 13, 13 elle est comment par rapport à 12? La condition n'est pas vérifiée, donc je suis arrivé à la condition d'arrêt, je quitte ma boucle. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Merci Khalid. S'il y a pas de questions, voilà. Donc à peu près c'est ça sur quoi non, apparemment il y a une question. Est-ce qu'on peut utiliser les intervalles? Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. On peut pas utiliser des intervalles. Ces intervalles, c'est une très bonne question en fait, Ahmed. Si j'ai par exemple, rappelez-vous la dernière fois lorsqu'on a utilisé la fonction si et mes étudiants, bien mes employés, hein, sur ma liste d'Excel, on a fait entre 1 et 17. D'accord? Parce que les informations étaient entre 2 et 17. Pour exprimer cet intervalle que, par exemple, la valeur doit être entre 2 et 17, comment on l'a écrit? On a dit que, par exemple, la variable doit être supérieure ou égale à 2 et doit être inférieure ou égale à 17. D'accord? Exactement. Si je veux, par exemple, qu'ici ma variable soit sur cet intervalle, d'accord? Soit je vais dire ici la valeur, si j'initialise déjà, ici je fais pas, comme j'initialise la valeur avec 1, je commence avec 1, je dis que ma valeur doit être inférieure strictement à 13 ou bien inférieure ou égale à 12. Est-ce que c'est clair, Amel? D'accord. S'il vous plaît, je sais que cette notion de boucle dans un premier temps n'est pas très très claire, mais ce que je vous demande d'abord, de comprendre la motivation derrière les boucles. Les boucles, elles sont là, c'est une brique importante dans la programmation parce que tout simplement, c'est avec les boucles qu'on peut réaliser le travail répétitif. Au lieu d'écrire des lignes et des lignes et des lignes de code avec des if et des si, des if et else, je peux écrire ça avec deux, trois lignes, avec une boucle. Mais pour comprendre que cette boucle, la notion de cette boucle, le concept derrière les boucles, il faut comprendre que les boucles, on commence par une initialisation, d'accord? Il y a un champ d'initialisation, comme ça je vais démarrer ma boucle. Il y a un champ pour sortir de la boucle, parce que si je reste dans la boucle, hein, ça c'est un problème. Il y a des problèmes. Si je reste dans la boucle infinie, ça va me causer un problème. Je dois éteindre la machine avec la main. D'accord? Donc, je dois prévoir une condition pour quitter la boucle, pour sortir de la boucle. Là, la condition pour sortir de la boucle, c'était lorsque le i est inférieur ou égal à 12, d'accord? Et un champ d'incrémentation. D'accord, très bien. Donc là, on va essayer, d'implémenter ce que nous avons déjà fait, ici sur Paint. Merci. C'est ça mon programme. Le programme, c'est comme ça. Mon i, je l'appelle cette fois-ci numéro. Je le déclare comme entier. Ça, c'est ma valeur initiale. Parce que là, je veux c'est ça ma formule. J'ai un 16 de numéro, virgule 1. 1, ça représente ici ma colonne, parce que je vais faire le travail sur une seule colonne.
La colonne A, c'est la première colonne. Et ce qui va changer, c'est mon I, c'est le numéro. Et ce numéro, il ne va pas changer n'importe comment. C'est qu'il va commencer avec la première valeur. Ça, c'est ma valeur initiale, c'est la valeur de départ. Ça, c'est la condition d'arrêt. D'accord? Ça, c'est l'opération qu'il va faire. Donc, à chaque fois, il va mettre ce numéro dans cells numéro virgule 1. D'accord? Et ça, c'est l'incrémentation qu'il va incrémenter, qui va faire le numéro est égal à numéro plus 1. Donc, on va augmenter de 1. La syntaxe de ma fonction est la suivante. Là, j'ai while and, d'accord? Ça, c'est la condition, d'accord? Ça, c'est l'initialisation. Et ça, c'est l'incrémentation. Je vais ici aller vers Excel. Je vais effacer ça. Je vais faire un supprimer. Colonne entière. Je fais OK. Et je vais exécuter ici ma boucle. Vous voyez ici. Si je reviens sur mon programme, au lieu d'ajouter ici numéro, hein, si je fais ici, je préfère par exemple ajouter autre chose, par exemple le numéro qui multiplie, je fais juste un numéro plus 2, je vais exécuter à partir de là cette fois-ci. Regardez, 3, 4, 5, ainsi de suite. D'accord? Non, plutôt ici, c'est ici. Donc, c'est ici que... Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, voilà. C'est ça, ma boucle while. D'accord? Elle a un nom. Je peux donner ici, ça c'est juste, je peux donner n'importe quel nom ici. While, je fais passer ici ma condition. La condition que nous avons utilisée maintenant, c'était le numéro est inférieur ou égal à 12. Là, c'était l'instruction. L'instruction que nous avons utilisée ici, c'était cells numéro virgule 1 égale à numéro. D'accord? Et quand je fais while, je dois terminer avec, c'est ça la fin de while, W, while. Hein? C'est le end de while. D'accord? Donc là, si je veux par exemple ici, tout simplement, mon problème était par exemple aller jusqu'à 500. Hein? Jusqu'à 500. Tout à l'heure, pour faire ça, il fallait aller écrire 16 1,1 égale à 1, 16 2,1 est égal à 2 et continuer à écrire jusqu'à 500. Maintenant, avec un simple clic, d'accord, je fais boucle while et je peux aller facilement jusqu'à 500. Donc, on a essayé juste de tourner cette boucle while, cette notion de boucle qui va nous permettre de réaliser ce travail répétitif sur un exemple simple. Mais cette boucle, on ne va pas l'utiliser dans la vraie vie pour réaliser de tels travail parce que ça n'a aucun intérêt. Mais juste, on a tourné l'exemple sur un exemple qui va nous permettre de comprendre le concept et, si vous voulez, les notions derrière cette boucle, et en l'occurrence ici la boucle while. Là, on va continuer notre cours. Il n'y a pas uniquement la boucle while. Hein? Je peux faire le même travail, hein, avec d'autres boucles, comme par exemple do while. D'accord? Et je vais mettre la condition ici. Et au lieu de faire W and, je fais loop. Mais c'est la même chose. Loop, ça c'est juste pour faire référence à boucle. Loop en anglais. D'accord? Une autre boucle, c'est là, c'est le do
Je commence par do, loop, while. Donc, au lieu de mettre la condition ici au début, je peux la mettre ici vers la fin. Avec une petite différence entre ça et cette boucle avec la boucle de while, c'est qu'ici, au moins, hein, comme ici je ne teste pas, cette instruction, il va être réalisé au moins une fois. D'accord? Avant de sortir de la boucle. Par exemple, ici, rappelez-vous, lorsque je vous ai donné le schéma sur Paint, tout à l'heure, il est où mon Paint? Lorsque je vous ai donné le schéma sur Paint, je l'ai effacé. Oui, elle est là. Lorsque je vous ai donné le schéma sur Paint, c'est que même avec l'initialisation, je commence, je teste. Je teste. Imaginez ici que je vais mettre une condition d'arrêt de 12, mais j'initialise ici à 13 ou bien à 15. Jamais, jamais je peux entrer dans cette boucle. Parce que ici, la valeur de 13, dès le début, elle n'est pas inférieure ou égale à 12. Donc, ça ne va pas me permettre d'entrer à la boucle. Donc, la condition n'est pas vérifiée. Je vais aller vers la fin de la boucle et je ne vais rien faire. D'accord? C'est la raison pour laquelle ici, lorsqu'on vous explique, on vous dit que des fois, sur des applications, on veut pas commencer par le test, mais on préfère à ce que les instructions, au moins, ils vont s'exécuter une seule fois. Donc, je vais travailler avec cette condition de do, loop, while. J'exécute au moins les instructions une seule fois et après, je teste. D'accord? Ici, la boucle for, donc on peut faire ici un petit exemple sur la boucle for, presque, c'est la plus simple des boucles. Donc ici, et là c'est pour la boucle for. Je commence par initialisation, je peux aller jusqu'à 5 et je termine avec le mot-clé next. Donc là, si vous voulez tester ce programme, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'on va afficher des valeurs de 1 jusqu'à 5, d'accord? Je peux aller ici je prends ici. C'est des exemples très simples, c'est juste pour comprendre la logique, hein, la logique derrière ces boucles-là. Attendez. Okay. Et normalement, qu'est-ce qu'il va faire? D'accord. Une seconde. Okay, je vais enregistrer. Je vais prendre. C'est ça en fait, ça. Je vais faire ici insertion, module. Ok, donc là, je vais faire ici un sable. Je vais noter boucle for. C'est ici par for i égale 1,
Ah, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Parce que là, je déclare, je vais enlever cette option. Explicite ou bien déclarer la variable i. Est-ce que vous comprenez c'était quoi le problème? Le problème ici, c'était avec ce format explicite. Quand j'ai dit format explicite là, hein, je vais revenir. Quand j'ai dit format option explicite, quand j'ai dit option explicite, lorsque je déclare une variable, hein, lorsque je déclare une variable ici, lorsque j'utilise une variable, je dois la déclarer. Je dois déclarer ici ma variable et dire dim i as integer, d'accord, et exécuter. C'est maintenant qu'il va travailler, d'accord, ce qui va fonctionner, d'accord. Si ici j'enlève l'option explicite, je peux s'en passer de la déclaration, d'accord. Je peux, ça va fonctionner sans aucun problème, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait ce petit programme? Ce petit programme là, on utilise cette fois-ci la boucle pour, bien fort, d'accord. Là, c'est le champ d'initialisation. Je commence avec un i est égal à 1 jusqu'à ça, c'est la condition d'arrêt. Et l'incrémentation, quand je ne la déclare pas, par défaut, je fais un i qui est égal à i plus 1. Donc, systématiquement là, je fais par exemple, je fais ici, je commence avec un i est égal à 1. Le i est égal à 1, je le compare par rapport à 5. Il est comment? Il est plus petit. Donc la condition est vérifiée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher le i. C'est la raison pour laquelle il va m'afficher 1. Il va trouver next. Quand il va trouver next, c'est comme s'il va dire dans i, je vais mettre i plus 1. Donc le i, cette fois-ci, devient 2. 2, il est comment par rapport à 5? Il est plus petit. Donc je vais exécuter. Je vais afficher 2. D'accord? Je passe à next. Next, c'est 3. Après 2, je fais 2 plus 1, c'est 3. 3, il est comment par rapport à 5? Il est plus petit, j'affiche. Le 4, j'affiche. Jusqu'à arriver le 5, j'affiche. Quand j'arrive à 6, 6, il est plus grand que 5, la condition n'est pas vérifiée, je quitte la boucle et je viens là. D'accord? Vous voyez? Ça, là, le i, j'affiche le i. Deuxième valeur, 2, 3, 4 et 5. Est-ce que vous arrivez à suivre? Oui, Bacha Amal, c'était quoi ta question? Allô, 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 est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là? Ça va? Vous arrivez à suivre? Donc, s'il vous plaît, ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est qu'on a abordé un chapitre important sur les boucles. Merci, Nanja, merci. Merci. Ici, ce que je vous demande, c'est de comprendre cette notion sur la boucle qui est là pour répondre à un travail répétitif. Au lieu d'écrire plusieurs lignes de code avec des if et else et if et else, plusieurs lignes de code, je peux écrire une boucle qui va remplacer toutes ces lignes de code. Ça, c'est d'un côté. D'accord. Maintenant, pour comprendre cette notion de boucle, il y a un champ d'initialisation. Comme ça, je vais démarrer mon programme. D'accord. Un champ que je compare. D'accord. D'arrêt. D'un côté, je peux savoir les itérations. D'accord. Combien je vais répéter ce travail. D'accord. J'exécute mes instructions. J'incrémente, je compare. J'exécute mes instructions, j'incrémente et je compare. C'est comme si j'ai cette allure.
D'accord, voilà. J'ai ce schéma. Je commence par initialisation, mais même avec la première initialisation, je dois comparer. Même avec la première initialisation. Avec la première initialisation, je dois comparer. Si c'est true, j'exécute mes instructions. Ça s'appelle instruction. J'incrémente. Je compare, j'exécute. J'incrémente, je compare, j'exécute. J'incrémente, je compare, j'exécute. J'incrémente, je compare, j'exécute. Je reste dans la boucle, d'accord, jusqu'à atteindre la condition d'arrêt. Donc, essayez de regarder la vidéo encore une fois si vous trouvez des difficultés. D'accord. Je pense, c'est pas, est-ce que vous voulez encore voulez qu'on continue? Voulez qu'on continue ou bien on laisse, je vous laisse réviser cette partie et on va continuer la prochaine fois sur les boucles. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce qu'il y a des questions? La prochaine fois, si vous voulez, pour bien comprendre. D'accord, Bacha, mais si tu le dis toi, ça veut dire. Donc, si, bon, je sais, s'il vous plaît, cette notion de boucle, c'est pas une notion du tout difficile, mais s'il vous plaît, essayez de répéter cette vidéo, essayez de réaliser ce travail depuis chez vous, d'accord? Et je vais continuer la prochaine fois. Je vais revenir encore sur des explications. Je vais reprendre un petit peu les explications et je vais continuer sur la suite de cours. Du cours, la suite du cours, vous l'avez déjà. Donc, je vous donne ici une boucle, comment quitter prématurément la boucle, d'accord? Essayez encore d'avancer sur le cours et la prochaine fois, on va continuer avec les boucles. Donc, je vous remercie et si vous n'avez pas de questions, on se donne rendez-vous, Inch'Allah. Il faut demander à Adib, on va se mettre d'accord sur un rendez-vous pour continuer sur les boucles. Et je pense que la prochaine fois, ça va être. Bon, on verra, parce que c'est la dernière séance, on verra. On verra. Donc je vais voir avec Adib. D'accord. Allez, tabakallah alaikum, salam alaikum.